Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et plus particulièrement sur le KNN en régression. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le KNN en régression sur le logiciel Python. Et donc ce qu'on va faire, c'est créer des points fictifs et puis on va tester l'algorithme avec un nombre de voisins qui est égal à 3 et le weight qui est égal à uniforme. Et puis après, on va tester l'algorithme toujours avec 3 voisins, mais par contre, on va mettre le weight qui est égal à distance. Et on va voir c'est quoi la différence entre les deux sur le résultat. Donc ici, première chose à faire, c'est importer les librairies. Donc on va tout d'abord importer NumPy as NP pour les tableaux. Ensuite, on va importer matplotlib.pyplot as PLT pour faire un affichage de graphique. Et puis enfin, on peut importer l'algorithme de KNN en régression qui s'appelle K-Neighbors Regressor qui vient de sklearn.neighbors. Donc c'est bien un algorithme qui va être basé sur les voisins les plus proches, mais utilisé en régression. Donc on peut lancer cette commande-là. Et ensuite, on va créer nos points pour l'algorithme. Donc on va avoir au niveau des x, donc les x ce sont les features, on va avoir une seule variable. On va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en y, on va avoir leurs étiquettes correspondantes, donc leurs labels correspondants. Donc 0, 02, 03, 04, 05, 04, 03 et 02. Et ensuite, on va créer ici différents points pour pouvoir faire l'algorithme de régression. Donc en tout, on va créer 800 points qui vont aller de 0 à 8. Et cette commande-là, c'est simplement pour restructurer les données pour qu'elles soient lisibles par l'algorithme. Et on place ça dans la variable t. Donc au final, on a nos données ici pour l'entraînement et on va ensuite appliquer l'algorithme sur les variables, sur la variable t qui comprend les 800 points et on va afficher la courbe de la régression sur les points. Alors on peut lancer ceci et ensuite on va appliquer le premier algorithme. Donc on fait l'instanciation ici, donc on va placer ça dans le KNN. Donc l'algorithme qu'on utilise c'est le K-Neighbors Regressor. On va dire qu'il y aura 3 voisins, c'est-à-dire que pour chaque point qui se trouve dans la variable t, on va regarder les 3 voisins les plus proches et on va prendre ici le weight qui est égal à uniforme. C'est-à-dire que les 3 voisins les plus proches auront le même poids pour le calcul de la moyenne, c'est-à-dire la position du point sur lequel on veut faire l'évaluation. Donc là, on fait simplement l'instanciation, on crée simplement notre algorithme de KNN avec 3 voisins les plus proches et le weight qui est égal à uniforme. Ensuite, on va faire un fit. Donc le fit, c'est l'entraînement. On fait l'entraînement sur le X et le Y. Et lors de l'entraînement, on fait simplement un chargement des données. Donc on charge simplement le X et le Y. On ne fait aucun calcul dans cette partie-ci. Ensuite, on va faire la prédiction. Donc la prédiction, on va la faire sur les 800 points qui se trouvent ici. Et donc c'est dans cette partie-là que les calculs vont se faire. Donc c'est-à-dire que pour chaque point, donc pour les 800 points, on va regarder les 3 voisins les plus proches. Et puis pour les 3 voisins les plus proches, on va regarder la moyenne. Et puis ce sera la valeur de prédiction pour le point. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un graphique. Donc dans le graphique, on va tout d'abord afficher les points X et Y. Ensuite, on va afficher le graphique des prédictions. Et puis, on peut mettre ici des options pour les axes ainsi que la légende. Et si on lance ceci, on va voir qu'on retrouve tous nos points de la base d'entraînement, donc les X et Y. Et on va retrouver toutes les prédictions de notre variable t, donc des 800 points qu'on retrouve ici, qui se trouvent entre 0 et 8. Donc, c'est-à-dire que si on prend un point qui se trouve ici, on va avoir une prédiction de environ 0,18. Donc, à ce point-ci, les 3 voisins les plus proches seront ces 3-là. Et donc, la moyenne sera de
0,18. On va maintenant regarder exactement au même algorithme ici, si ce n'est qu'on va changer ici le poids et on va le mettre à distance. Donc si on descend là en dessous, on met le poids à distance et qu'est-ce que ça va changer? Simplement, c'est une question de poids. Donc pour ce point-ci, si on regarde à ce point-ci, les trois voisins les plus proches seront toujours celui-là, celui-là et celui-là. Mais comme ce point-ci sera le plus proche de la ligne là, alors il aura un poids plus important pour le calcul de la valeur de prédiction. Donc si on lance ceci, on obtiendra au final cette courbe-ci. Le seul paramètre qu'on aura changé, c'est ici le weight. Et donc on peut voir qu'on suit mieux la tendance des points que tout à l'heure. Donc si je dézoome un petit peu et qu'on compare les deux, on peut voir que cette courbe-ci, avec le weight qui est mis à distance, on va mieux suivre la tendance de la courbe. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on se rapproche d'un point, ce point aura un poids plus important que les deux autres qui sont plus éloignés. Et donc, quel est l'avantage principal ici? Je l'ai dit, c'est que ça suit mieux la tendance de la courbe. Ici, on peut voir que ça suit aussi la tendance de la courbe. Mais par contre, quand on se retrouve au niveau de données qui sont extrêmes, donc par exemple ici ou celle là au-dessus, on va, dans ces cas-là, perdre en localité. Donc ici, à cet endroit-là, on ne va pas se rapprocher du point là, on va garder cette droite-ci. Donc voilà, dans ce cas-ci, on a utilisé la distance euclidienne. On pourrait également utiliser la distance Manhattan. Donc si on change, ici on ajoute le métrique qui est égal à Manhattan. On va voir exactement la même chose. Donc on va effectuer un algorithme de KNN en régression avec trois voisins les plus proches, un poids qui est égal à distance. Mais par contre, ici, le calcul de distance sera basé sur le métrique de Manhattan et non plus sur le métrique de euclidienne. Ce paramètre-là est exactement similaire à celui qu'il y avait pour le KNN en classification. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va faire un deuxième exemple sur Python de KNN en régression.